La mère d'Alachua ouvre la porte de derrière et crie « Calipuluite, venez me parler! » Aussitôt, voilà les calipuluites qui sortent des crevasses de la glace et parcourent le sentier enneigé menant à la porte derrière. C'est étrange, jamais les calipuluites ne s'étaient éloignés de l'océan. Le père et la mère d'Alachua se mettent à pleurer et gémir à pleurer et demandent aux calipuluites de relâcher leurs enfants. Mais les calipuluites répondent « Une promesse, c'est une promesse. » Le père et la mère supplient et implorent et demandent aux calipuluites de leur rendre leurs enfants. Mais les calipuluites répètent « Une promesse, c'est une promesse. » Enfin, la mère d'Alachua dit « Calipuluites, vous avez des cœurs de glace, mais une promesse, c'est une promesse. Entrez et joignez-vous à nous pendant que nous faisons nos adieux. » Ils entrent alors tous dans la maison. La mère commence par donner du pain à ses enfants. Elle dit aux calipuluites « ce n'est pas pour vous. » Mais les calipuluites répondent « Mais nous aussi, nous en voulons. » La mère donne alors du pain aux calipuluites et ils le trouvent délicieuse. Puis la mère donne à chacun de ses enfants un bonbon. Elles disent aux calipuluites « Ça, ce n'est pas pour vous. » Mais les calipuluites répondent « Mais nous aussi, nous en voulons. » La mère donne alors des bonbons aux calipuluites et bien sûr, ils les trouvent délicieuses. So, ils donnent du pain, ils donnent des bonbons et les calipuluites aiment ça beaucoup. Ensuite, le père se met à danser. Il dit aux calipuluites « Ça, ce n'est pas pour vous. » Les calipuluites répondent « Nous n'avons jamais dansé. Nous voulons danser aussi. » Alors, ils se mettent tout à danser. Au début, ils dansent lentement, puis rapidement, et puis ils se mettent à sauter et à crier et à danser follement. Les calipuluites aiment tellement danser qu'ils en oublient les enfants. Finalement, la mère, elle aussi, se joint à la danse. Lorsque les enfants voient leur mère danser, ils sortent de la maison. Les enfants voient leur mère danser, ils sortent de la maison à quatre pattes et courent à toute vitesse le long du sentier enneigé qui mène à la mer. Lorsqu'ils arrivent aux crevasses, Alachua dit à voix basse « Calipuluites, calipuluites, nous voici. » Silence. Puis tous les enfants disent « Calipuluites, calipuluites, nous voici. » On est ici. Silence. Enfin, tous les enfants crient à tue-tête « Calipuluites, calipuluites, nous voici! » Silence. Ils retournent alors tout au rivage et s'assoient sur un grand rocher près de la neige. 2 minutes plus tard, les calipuluites s'élancent sur le sentier, à grands cris avant de plonger dans les crevasses de la glace. Alachua se met debout sur le rocher et leur dit « Je vous ai fait une promesse et je l'ai tenue. J'ai amené mes frères et sœurs près des crevasses de la glace, mais vous n'étiez pas là. Une promesse, c'est une promesse. »
Les calopruites se mettent alors à hurler et à rugir et frappent la glace de leurs talons jusqu'à ce qu'elle casse. Ils supplient et implorent et demandent à récupérer les enfants. Mais Alashura répond, une promesse, c'est une promesse. Les calopruites furieux plongent au fond de l'eau en emportant leurs crevasses, laissant la glace de mer parfaitement lisse. Quelques instants plus tard, le père et la mère arrivent par le long sentier enneigé. Ils enlacent et embrassent chacun des enfants, même Alashura. Le père regarde la glace lisse comme un miroir et dit, « Nous viendrons pêcher ici, car les calopruites ont promis de ne jamais attraper les enfants qui sont avec leurs parents. Et une promesse, c'est une promesse. » Ensemble, ils s'en vont alors pêcher et s'amuser beaucoup, sauf Alashura. Après avoir été si proche des calopruites, elle peut encore les entendre chanter d'une voix qui leur rappelle le bruit du vent, balayant la neige sur la glace. Petite humaine, sous la glace, je te tiens. Oublie maman, oublie papa, sous la glace, tu resteras. C'est la fin de l'histoire, mais je veux vous lire cette partie ici. This part is very important. Ici, it talks about how this is one of the legends that they had in Iqaluit. So, un calopuluit est une créature Inuit. So, it's an Inuit creature. Imaginary, not real. Qui vit dans la baie d'Hudson, ressemblant un peu à un troll. So, it kind of looks like a troll. Il est vécu d'un parka pour femmes, fait des plumes, du houard et capture les enfants lorsqu'ils s'approchent des crevasses de la glace. So they were made to warn off kids that were going to the crevices so that they wouldn't come by themselves to the ocean, to the crevices. So their parents would tell them the story. Comme les Inuits passent traditionnellement beaucoup de temps sur la glace de mer, les calopruites a manifestement été créés pour protéger les jeunes enfants en les gardant loin des dangereuses crevasses. So to protect them from the crevices. En s'inspirant de son enfance dans l'Arctique, Michael Kusagek, qui est l'auteur, a imaginé une histoire au sujet de sa propre rencontre avec les calopruites. So this is a story that he's imagining, the author of what what he would have when he met the Calopuluit. When he would meet them, he's imagining what would happen, and this is his story of what he imagines. Il a fait parvenir à Robert Munsch, qui avait été hébergé par la famille de Michael lors d'un séjour à Requin-Inlet. Une promesse, c'est une promesse et le fruit de leur collaboration. So Robert Munsch and Michael Kusagek collaborated to make this beautiful story. Et c'est tout. C'est l'histoire, une promesse est une promesse. Merci d'écouter aujourd'hui. Au revoir.